Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera d'utiliser celle-ci, puis celle-ci, et ensuite en fait de rajouter une rivière. Voilà. Et on va l'animer ensuite. Alors si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP, la version 2.10.32. On va aller tout de suite sur Pixabay. Donc j'ai repéré cette photo et celle-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est assez simple. N'oubliez pas de cliquer j'aime. C'est qu'on va superposer les deux. Donc il est clair que celle qui est tout au fond sera celle-ci. Alors on clique sur télécharger gratuitement, 1920 par 1080. Je clique sur ouvrir. Ça s'ouvre dans un nouvel onglet à la taille demandée. Clic droit de la souris pour aller dans le menu contextuel, copier l'image. Ensuite, on revient dans l'éditeur d'image GIMP, on fait édition, coller. Donc là, première image, et en arrière-plan, à la limite, arrière-plan. Hop. Alors s'il faut, je agrandis un peu la taille de l'aperçu, gigantesque. Allez. On va chercher notre deuxième photo pour la superposer et donc remplacer cette rivière. Donc ici, on clique sur le bouton j'aime, télécharger gratuitement, 1920 par 1080, on clique sur ouvrir, il s'ouvre dans un nouvel onglet, clic droit de la souris, dans le menu contextuel, copier l'image, on revient sur GIMP, édition, coller comme, nouveau calque, pour qu'il vienne par-dessus, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Plusieurs choses. Ils sont pas tout à fait de la même taille et surtout, si on superpose, c'est pas la même angle de vue. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord le renommer rivière. Je vais mettre tiret original parce qu'on va faire quelques essais. On va dupliquer. Je vais mettre celui-là en dessous. Et je vais travailler sur rivière originale, tant pis. Voilà. Et donc du coup, je pense que par rapport à cette rivière qui vient par là, peut-être que on va faire ce qu'on appelle un retournement. On va inverser horizontalement le calque. Donc on clique dessus sur l'outil retournement. On va dans les options de l'outil s'assurer qu'il va bien s'activer sur le calque. Donc c'est bon. Et horizontalement. Donc hop, voilà. Deuxième opération, je remarque que cette rivière elle est beaucoup plus plate que celle-ci. On est un peu plus remonté. Donc comme il faut que ça colle un peu mieux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un pivotement. On va utiliser l'outil de transformation 3D. Donc sur rivière, peut-être qu'on va retirer original. Hop, c'est plus du tout le cas. Donc on est sur le calque rivière. On utilise l'outil de retournement 3D. Option de l'outil, on agit sur quoi? Le calque. Le mode normal. Ensuite cubique, outil d'interpolation, ajuster et tout ce qui est aperçu est coché. Et on a juste à cliquer et s'assurer qu'on est bien sur rotation. Et on va faire une rotation sur X. Et donc on va le pencher un peu. Alors là je vois pas trop ce que j'ai par rapport au haut. Peut-être qu'on aurait dû effacer, mais à la limite, ce qu'on va faire, on va simplement réduire l'opacité de rivière. On est toujours dessus. Et on va comme ça pouvoir un peu mieux juger. Voilà, je pense comme ça a l'air d'être pas mal. J'ai vu que ça avait l'air de coller. Et voilà. Alors, ce qu'on va peut-être devoir faire, c'est l'agrandir légèrement pour ne pas être embêté. On va prendre pour ça l'outil de mise à l'échelle. On peut remettre l'opacité à 100% pour rivière. Et on va juste l'agrandir. Alors, la petite chaîne est mise et on est sur interpolation cubique. Et on va bien transformer le calque. Et là, on va juste, si je veux bien, voilà. Augmenter un petit peu. J'ai peur qu'il soit un peu juste. Alors, du coup, on va
On va effacer déjà ce qu'on voit là qui paraît en trop, superflu. On va prendre la gomme, je pense pas que ça a une réelle importance. Alors, l'outil gomme, option de l'outil, on est bien à 100%. On va prendre une brosse d'une dureté de 75. On règle la taille et puis le reste, on a juste à effacer comme ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des pierres aussi. Voilà. Bon, on supprime déjà le haut, tout ce qui est vert. Laisser quelques pierres s'il faut. Et là, par contre... Ah ouais. Donc là, je réduis l'opacité de rivière. Parce qu'au final, ouais, de toute façon, on n'en a pas besoin de tout ça. Là où il est. Voilà. Contrôle molette de la souris pour zoomer et dézoomer. Contrôle et molette de la souris. Donc CTRL. Je vais simplement faire réapparaître nos rochers et notre bonhomme. Normalement, en faisant ça, donc ça devrait aller. Alors il y a aussi, on efface en fait sur notre carte rivière tout ce qui doit pas être par-dessus. Là, c'est pas le cas, donc on va retirer. Je pense que c'est bon ici. Alors, hop. Là aussi. On va pas pouvoir sauver tout le monde. Hein. Peut-être ici aussi. Donc, grâce au fait que j'ai abaissé l'opacité du calque rivière, je peux voir à peu près ce qu'il faut faire réapparaître. Alors, il m'empêche de faire réapparaître à 100% pour voir ce que ça donne. Bon, globalement, ça a l'air pas mal. On va peut-être jouer un peu sur la teinte et pour que ce soit un peu bleu par rapport à ce qu'on avait sur. Là, si on pinaille, voilà, on peut s'amuser là à rechercher un peu les ratés. Voilà. Là, par exemple ici, bon, on va repasser tranquillement parce qu'au final, à 100%, on voit plus les ratés ici. Hop. Alors ce que je fais aussi, parce que là qu'on utilise l'outil gomme, on n'est pas à l'abri de rater un endroit à gommer. Donc clic droit de la souris, alpha vers sélection, et comme ça on voit un peu ce qui sélectionne comme pixel. Donc là j'ai rien à redire. À la limite peut-être non, là non. Là je vois rien qui est choquant. Si, ici. Peut-être. Ouais. Là c'est un bout qui est à supprimer. Ah, peut-être. Ah si. Si, tant pis. On va supprimer. Voilà, on va laisser comme ça. Là, il y a un petit bout ici. Voilà, je pense que c'est bon. Il y a un petit peu de vert encore. Voilà. Donc là, c'est bon. On va ici aussi. Oula, c'est embêtant. Ok, c'est bon. Donc là, sélection aucune. On va faire calque aux dimensions de l'image parce que là, notre calque rivière est beaucoup plus grande que ce que je souhaite. Clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Et on retrouve notre rivière. Alors là, il ne reste plus qu'à jouer un petit peu sur la teinte. Je vais créer une copie. Hop. Alors, je vais peut-être jouer uniquement avec température de couleur. Donc couleur, température de couleur. Et on va jouer...
à le rendre crédible. Je pense que je vais rester dans les tons un peu d'automne. Il n'y a pas vraiment de... J'espérais être plus dans ce ton-là, mais ça va être un peu compliqué de rendre ça crédible comme ça. On va laisser comme ça, je pense. Allez, je vais laisser comme ça. Ah, il y a des petits éléments qui réapparaissent du coup. Ici. Attention. On va faire ça 2 fois. Et ici. Oh, c'est pas méchant, mais c'est un peu chiant. Alors, je viens de voir qu'il y a une petite erreur. J'avais pas vu. La pointe d'ici est décalée du haut. Bon, c'est pas grave, hein. On va rattraper ça. On va dupliquer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ramener cette pointe. Donc, je vais utiliser l'outil de déplacement. Hop. Je vais la ramener ici. Et du coup, ça c'est la pointe. Alors, je vais la renommer comme ça. Pointe de rivière. Ou teinte, on va laisser. Et du coup, celle-ci ne m'intéresse plus. Donc on redescend sur rivière teinte, la première. Et on va effacer. Alors ça fait un peu... Alors, pas tout. On va juste effacer cette partie. Et du coup, celle-ci. Alors, calque aux dimensions de l'image. On va sûrement faire une petite fusion plus sympa. Ça se voit un petit peu là. Voilà. On essaie de rattraper vite fait. Alors, la pointe, donc c'est juste la pointe qui nous intéresse. Donc on peut effacer cette partie. En théorie, en dessous, ça devrait être préservé. Parce que là, c'est la pointe qui nous intéresse, donc on va... Voilà. Et du coup, est-ce que ça passe? Là, il y a une petite ratée. Voilà, le travail a été un peu chaotique. Je pense qu'on a rattrapé un peu. Donc là, la pointe, et voilà. Éventuellement, si vous faites Alt, vous pouvez faire réapparaître les éléments. C'est l'anti-effacement. On peut cliquer ici dans les aperçus avec la gomme, ou faire réapparaître sans le bouton Alt. Éventuellement, s'il y a des éléments qui ont été effacés par erreur. Alors là, c'est pas le cas. Voilà, juste rattraper vite fait en mettant la brosse 75. Bon, on va arrêter là. Je pense que c'est largement suffisant. On va fermer un petit peu. Voilà, si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP.